Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Et si on arrêtait de penser que les opportunités ne sont qu'à Paris? Aujourd'hui, je reçois une maman qui a décidé de faire un choix audacieux, créer son propre métier en province à Dijon. Après une carrière d'ingénieur textile à Paris et à Autun, elle ne souhaite plus faire des allers-retours pour son travail avec une envie claire. Voir ses enfants grandir et ne plus avoir à courir entre train, bureau et maternité. Mais voilà, dans sa branche, à Dijon, il n'y avait rien. Alors, elle a décidé d'entreprendre pour créer son propre travail. Du coup, je reçois aujourd'hui Elisa qui nous partage son parcours, ses doutes, ses choix et comment elle a créé une activité à son image entre liberté et proximité familiale. Un témoignage inspirant pour toutes celles qui veulent créer leur place là où cette dernière n'existe pas encore. Bonjour Elisa, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bien sûr. Donc moi c'est Elisa Cherrier, j'ai 34 ans et donc j'ai entrepris il y a 2 ans. Je suis dijonnaise et je travaille dans les métiers de la mode depuis une dizaine d'années. Bon, super. On va justement y revenir sur ton parcours entrepreneurial et comment tu y es arrivée. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et puis combien d'enfants tu as? Alors j'ai 2 enfants et donc je suis maman depuis 2018 d'un petit garçon et j'ai une petite fille de 2021. Bon, génial. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors on s'est rencontrés dans le cadre d'un programme d'accompagnement qui est orienté sur les femmes et sur les métiers à impact que nous avons, qui s'appelle donc les docs numériques sur le programme Boost ta Startup. Exactement, une très très belle rencontre. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors moi j'ai choisi Julia Faure, qui est une entrepreneuse qui a créé une marque de mode qui s'appelle Loom et qui est aussi une grande militante pour l'impact sur le climat dans la mode, mais pas que, qui est coprésidente du mouvement Impact France et qui prône vraiment ce côté responsabilité, consommer moins mais mieux. Et je l'ai choisi parce que ce consommer moins mais mieux, c'est vraiment au cœur de sa marque. Et moi, quand j'ai découvert cette marque, c'est ce qui m'a poussée à aller vers la mode éco-responsable et qui a été en fait un peu le début de toute mon histoire entrepreneuriale. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, les idées qu'elle a. Elle est très tranchée, elle porte les choses jusqu'au gouvernement. Elle est très inspirante comme femme. Waouh, alors en tout cas, je ne la connaissais pas. Merci de nous l'avoir présentée aujourd'hui. Et effectivement, c'est essentiel, en tout cas dans la mode et dans pas mal de secteurs, de faire évoluer finalement un peu nos modes de consommation pour qu'on soit plus responsable, comme tu le dis. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant l'entrepreneuriat et puis pourquoi tu as souhaité rester professionnellement sur Dijon?
Alors, moi, je suis ingénieure textile de formation. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle l'ITEC, où on fait de la chimie orientée au textile. Et puis après, chacun va dans des branches différentes. Et moi, j'ai choisi d'aller dans le luxe pour commencer. J'ai été chez Berluti, j'ai été chez Louis Vuitton sur le côté maroquinerie, le développement des toiles et textiles, de leurs très beaux sacs. Et puis, j'ai rencontré un Dijonnais. Donc, je suis revenue m'installer à Dijon. Et j'ai trouvé mon premier poste à Autun, donc qui est une petite ville dans le Morvan, à une bonne heure de route de Dijon, où j'étais responsable qualité, donc pour la marque Dim que tout le monde connaît, je pense, où donc je travaillais sur la qualité des produits, des sous-vêtements particulièrement. J'y ai passé à peu près 5 ans, où j'ai eu mes 2 grossesses pendant ce temps-là. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler pour une marque de mode toujours, mais peut-être sur des tendances justement un peu plus éco-responsables, avoir des productions plus raisonnées, être moins sur une marque de mass market comme pouvait être Dim à ce moment-là. Et donc j'ai décidé de complètement changer, de retourner sur Paris, tout en habitant encore à Dijon. Et c'est donc j'ai postulé chez Balzac Paris, qui est toujours, pardon, une marque de mode très éco-responsable et qui recherchait en fait à monter un service qualité et donc à avoir quelqu'un qui puisse prendre en main toute la gestion de la qualité chez eux et puis la mise en place de leur process. Et donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pas, on va dire, dans la mode éco-responsable et qui m'a amené ensuite, on va dire, à l'entrepreneuriat. Voilà. Bon, effectivement, donc tu as été dans plusieurs entreprises, mais en tout cas à chaque fois en dehors de Dijon, même si tu as eu tes enfants lorsque tu étais encore chez Dim. Oui. Voilà, du coup, tu devais pas souvent les voir, ou en tout cas, tu devais être beaucoup en déplacement. À quel moment, justement, tu as réalisé que tu devais inventer ta propre voie et comment cette envie de voir grandir tes enfants a influencé ta décision de te lancer? Alors déjà, effectivement, cette première transition d'être passée d'Autun à Paris m'avait pas mal chamboulée dans mon organisation parce que à Paris, je faisais quand même beaucoup de télétravail. J'étais 3 jours en télétravail à Dijon, donc j'ai commencé à prendre goût à voir mes enfants régulièrement le matin, le soir, à pouvoir aller les chercher à l'école, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire, peut-être à revenir complètement sur Dijon pour pouvoir vivre bien sûr, mais y travailler. Il y a 2 ans, je me suis dit que finalement la voie dans mon métier, j'avais commencé à parler de réparation au sein de la marque où j'étais. Il y avait un gros manque de propositions sur ce sujet-là. Donc j'ai vu qu'il y avait voilà une porte qui s'ouvrait à ce moment et que c'était peut-être le moment de me lancer pour pouvoir allier un petit peu plus ma vie familiale avec mon travail et d'être à 100% à Dijon et pas seulement en télétravail quelques jours. Bon, alors du coup, c'est là où tu t'es posé la question de créer ta propre entreprise, donc Manmi, qui justement fait de la réparation de vêtements, mais aussi de maroquinerie. Comment s'est passée la transition entre le salariat à Paris, finalement, et l'entrepreneuriat à Dijon, et quels sont les principaux défis auxquels tu as dû faire face? Alors la transition a été assez longue, on va dire, parce que finalement j'étais donc mon job directement, donc je me suis retrouvée au chômage, sans emploi, avec l'envie de créer Manmi. Et donc il y a eu de longs mois pour créer, je sais pas, j'ai mis quasiment 9 mois, tu vois, le temps d'un enfant, c'est quasiment un enfant, une société, pour créer du coup Manmi. Et donc j'ai pris beaucoup de temps à me faire accompagner par les organismes sur Dijon, comme la CMA, donc la Chambre des métiers et de l'artisanat, chez lequel j'ai pu faire un stage de formation à création d'entreprise, donc très orienté artisanat, puisqu'effectivement, moi j'ai une entreprise où il y a des artisans qui travaillent, que ce soit en couture, en maroquinerie ou en cordonnerie. Et puis ensuite, il a fallu, on va dire, évoluer et avoir des compétences autres que celles qu'on peut avoir en salariat, aller chercher un petit peu de l'aide à droite à gauche pour monter en compétences là-dessus, pour se faire accompagner, que ce soit avec les docs numériques où on s'est rencontrés, avec Réseau Entreprendre Bourgogne dont je suis lauréate. Voilà, il y a eu beaucoup d'institutions, on va dire, qui m'ont aidé à faire cette transition vraiment pour sortir complètement du salariat. Et puis j'ai toujours eu, je pense, cette âme d'entrepreneuse et cette envie, ce côté un peu leadership qui nous porte en avant, qui nous challenge tous les jours. Des défis, il y en a des milliers à relever, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit à redéfinir tout
simplement son temps aussi entre sa vie de famille et puis parce qu'on a l'impression du coup de devenir libre et de pouvoir faire ce qu'on veut, mais pas du tout. On a beaucoup plus de temps avec nos enfants parce qu'on répartit tout simplement nos heures autrement. Mais au moins, ça m'a permis en tout cas de passer énormément de temps à la sortie d'école avec les autres mamans, de pouvoir emmener mes enfants tous les matins à l'école, de prendre plus de temps pour les voir grandir et puis de travailler à des horaires, on va dire, un peu différents pour pouvoir monter mon entreprise. Mm. Et ça, c'est pas forcément évident d'ailleurs de passer du mode salariat au mode entrepreneuriat parce que souvent, je sais pas si ça a été le cas pour toi, mais souvent, moi qui accompagne pas mal de mamans, elles sont très formatées. Ah, il faut absolument que je travaille du lundi au vendredi de 9h à 18h. Et donc, elles se sentent coupables parfois d'aller chercher leurs enfants à l'école, même si elles vont par exemple travailler tôt le matin, bien avant 9h, ou travailler tard le soir, bien après 18h. Ça t'est arrivé, toi, ou ça a été une transition qui a été plutôt facile? Alors ça a été plutôt facile parce que moi j'ai toujours eu des postes cadres où du coup on ne compte pas ses heures de toute façon et où j'avais l'habitude par exemple en allant à Paris de me faire 2 très grosses journées en prenant le train à 7h, en commençant à bosser à 7h dans le train, en rentrant à 19h pareil, en travaillant aussi dans le train, pour avoir des journées un petit peu plus cool quand j'étais sur Dijon où je prenais plus tard pour emmener les enfants. Voilà, puis j'ai toujours retravaillé le soir après le dîner parce qu'il y avait quelque chose à finir et puis voilà, j'avais déjà une habitude on va dire à adapter un peu mes horaires et là, j'avoue que j'ai zéro culpabilité. Si je dois partir plus tôt pour aller chercher mes enfants, ou voilà, je me dis que de toute façon, moi, je sais que mon taf est fait, sinon ma boîte ne tournerait pas. Et que justement, si j'ai fait ça, c'est pour pouvoir être libre. Donc, vraiment, je culpabilise pas du tout par rapport à ça. Bon, génial. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien d'entrepreneuse et de maman? Et qu'est-ce que ta nouvelle vie t'a permis de retrouver ou de gagner, même si tu nous en as parlé un petit peu? Alors, le quotidien entrepreneuse maman, alors c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation pour arriver à tout faire rentrer dans une semaine, parce que malheureusement, les journées ne font que 24 heures. Mm. Mais effectivement, maintenant, je peux emmener mes enfants tous les matins, aller les chercher quasiment tous les soirs à l'école, et puis je retravaille quand je rentre à la maison. Mais ça me permet quand même d'avoir une organisation beaucoup plus fluide, et effectivement de me dire, si aujourd'hui je veux aller accompagner mon fils ou ma fille à une sortie scolaire, j'ai pas besoin de devoir l'anticiper 3 semaines avant pour poser un congé. Enfin voilà, il y a quand même cette liberté et ce que ça m'a permis de gagner, c'est vraiment de la liberté complète. Alors c'est sûr, on est un peu sans filet, c'est un gros saut sans parachute dans le vide quand on entreprend, mais ça nous permet aussi une énorme liberté à laquelle on doit faire attention parce qu'on peut pas faire n'importe quoi bien sûr, Mm. mais je pense que ça permet d'avoir un très bon équilibre aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair que moi, je trouve que depuis que je suis entrepreneuse, j'ai beaucoup plus d'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso et qu'il y a des choses un peu comme toi que je ne faisais pas avant. Donc, je ne faisais pas pour mon aîné, mais que mes derniers ont pu profiter, comme notamment les accompagner, comme tu le dis, en sortie scolaire, même si ça y est, c'est la fin puisque ma dernière rentre au collège incessamment sous peu. Donc là, voilà, il n'y a plus besoin d'accompagner les enfants à ce niveau, on va dire à ce niveau de classe. Alors aujourd'hui, avec ton recul et puis avec toute l'expérience que tu as, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à une maman qui hésite à se lancer et qui se retrouve en fait dans la même situation ou dans une situation similaire dans laquelle tu étais il y a quelques années? Je pense que le premier conseil, c'est surtout se faire accompagner. Voilà, même si on entreprend en solopreneur ou autre, il y a toujours quelqu'un autour. Et déjà, en parler autour de soi. Quand on a une idée, on a tendance à se dire, je la garde pour moi. Il y a quelqu'un qui va la prendre, quelqu'un qui va monter le même business si j'en parle. Pas du tout, en fait, parce que oui, ok, ton business il est peut-être bien, mais il faut être ultra motivé, faut avoir envie de se lancer. Donc, surtout parler de son idée, ça permet de la challenger énormément. Et à force d'en parler, on va finir par, du coup, se faire accompagner d'une certaine manière, ne pas entreprendre totalement seul. Et ça, c'est essentiel parce que seul, on n'arrive à rien. On a toujours besoin des autres pour nous soutenir, que ce soit moralement, physiquement, financièrement. Enfin voilà, il y a toujours un moment où on va avoir besoin. Donc surtout, en parler autour de soi et se faire accompagner. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Souvent, les gens se disent, ah, j'en parle pas parce qu'on va me piquer mon idée. Mais en fait, entre avoir l'idée et la mettre en place, il y a quand même tout un monde parce que des idées, tout le monde en a. Mais le passage à l'action, tout le monde ne le fait pas. Et ça demande quand même une certaine motivation, une certaine résilience. Et puis, c'est pas inné pour tout le monde, en fait, de se mettre en action. On est d'accord, oui, oui.
Bon, pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as justement à nous partager une réussite ou un moment en relation, bien sûr, avec le sujet du jour? Alors moi, mon grand bonheur en ce moment, c'est quand je sors de l'école et que je suis un peu en speed en me disant justement, j'ai pas fini de travailler, il faut que je ramène mes enfants à l'atelier, ou j'ai là, c'est ce moment où je peux peut-être culpabiliser un peu en me disant, les pauvres, voilà, je les ramène au travail et en fait, ils arrivent à l'atelier, ils sont hyper heureux de pouvoir aller voir les artisans, de faire un peu de couture, de travailler le cuir, de regarder, voilà, tout ce qui se fait ici. Donc finalement, je suis assez contente de pouvoir leur proposer quand même ça, de les, comment dire, de faire un peu de pédagogie autour de la réparation aussi avec eux. Donc voilà, je trouve ça beau de les voir dans l'atelier. Ils ont vu l'atelier grandir. Au début, c'était vide et ils jouaient au foot dedans. Et puis maintenant, ils peuvent utiliser toutes les machines et nous voir travailler. Et j'espère que ça les influencera aussi, voilà, de voir ça en grandissant. Waouh, effectivement, c'est top parce que c'est vrai que souvent on se dit ah non mais les enfants sont trop petits pour. Mais en fait, les enfants ils adorent comprendre parce que lorsqu'on est salarié et qu'on part travailler, bon ben ça veut rien dire en fait pour nos enfants, ils nous voient pas. Lorsqu'on est entrepreneur et qu'on peut leur montrer en fait c'est quoi notre métier au quotidien, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, ils comprennent et parfois ils peuvent même devenir les meilleurs ambassadeurs de notre marque ou par exemple pour toi de la réparation en disant à leurs copains bah plutôt que de racheter un cartable, par exemple bah, tu pourrais faire réparer je sais pas la fermeture éclair qui est cassée, etc. Et donc finalement donner cette conscience aussi à leurs copains d'école et ça je trouve ça juste extraordinaire. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, la petite anecdote, c'est que James, mon grand, nous ramène les trousses de billes, les petites trousses Legami de ses copines. Il faut que tu répares ça. Et il me les donne. Les mamans ne sont pas au courant. Enfin, les parents ne sont pas au courant de l'autre côté. Je leur répare. Des fois, quand ils sont là, je le fais avec eux pour leur montrer. Et c'est vraiment, dès qu'il y a un truc à réparer, tu donneras à ma maman. Voilà. Waouh, génial. En tout cas, merci infiniment pour ton temps et ton partage sur ton parcours et puis sur ce que tu représentes aujourd'hui en termes aussi d'écologie et de réparation, parce qu'on a quand même besoin de faire attention un peu à la manière dont on consomme. On voit aussi que créer sa voix là où elle n'existait pas, et ben c'est aussi un choix courageux que tu as fait pour toi, mais aussi pour tes enfants. Et puis dans cet épisode, tu nous rappelles que nous n'avons pas à choisir entre ambition professionnelle ou maternité, entre réussite professionnelle et proximité familiale. Dans tous les cas, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et si le parcours d'Elisa vous inspire, rappelez-vous que vous êtes la responsable de votre vie et que vous pouvez reprendre le pouvoir sur cette dernière. C'était aujourd'hui le dernier épisode de notre deuxième saison. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été et nous avons hâte de vous retrouver dès la rentrée avec de nouvelles intervenantes tout aussi passionnantes pour entamer notre troisième saison. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.